Connaissez-vous l'histoire de Sam Lowry, cet employé subalterne d'un gouvernement totalitaire et décadent? Si vous avez déjà visionné le film Brasil de 1985, ce personnage, interprété par Jonathan Pryce, vous dira sans doute quelque chose. Et pour ceux qui ne verraient pas où je veux en venir, sachez que Sam Lowry est un fonctionnaire anonyme dédié aux archives au sein d'une bureaucratie dystopique qui tente de corriger une erreur administrative et qui, une fois entré dans la machinerie institutionnelle, se retrouve broyé par un système qu'il ne maîtrise pas. Le long métrage de Terry Gilliam incarnait à l'époque une allégorie glaçante de l'absurdité des administrations déshumanisées. Aujourd'hui, il pourrait tout à fait illustrer ce qu'on peut craindre avec l'arrivée de Laurent Mekies en tant que team principal chez Red Bull. Car l'éviction de Christian Horner, prononcée le 9 juillet dernier, a laissé un vide historique que l'écurie autrichienne tente de combler moyennant un profil bien différent. Alors, que symbolise ce choix ? Un pari sur l'avenir ou une prise de conscience technique? Et surtout, à l'approche de la révolution réglementaire de 2026, qu'attendre du nouveau patron? Comment tourner une page longue de plus de 2 décennies? Ou plutôt, comment succéder au seul et unique team principal d'une écurie riche de 6 titres constructeurs et de 124 victoires? Alors loin de moi l'idée d'affirmer que le renvoi de Christian Horner échappait à toute logique, bien au contraire, puisque cette mise au placard traduisait une accumulation de tensions internes, de désaccords stratégiques et d'affaires non résolues depuis le décès de l'empereur Dietrich Mateschitz. Le modèle de management voulu par Horner, trop centralisé, de la philosophie technique au marketing, suscitait en effet guerre d'égos et jalousie politique. Le clan Verstappen, le conseiller spécial Helmut Marko et le PDG de Red Bull Oliver Mintzlaff craignaient ainsi l'émergence d'une Horner Racing Team. Mais les derniers mois auront eu raison du team principal historique du Toro Helé, acculé par un recul sportif et technique net, fait de monoplaces de plus en plus rétives et d'un exode d'ingénieurs effrayant, et par un risque réputationnel permanent, né d'accusations de harcèlement qui n'ont jamais disparu de l'espace public. Ajoutez à cela un basculement décisif dans l'organigramme actionnarial, avec la vente du Thaïlandais Yuvidia de 2% de ses parts à un fonds suisse, mettant ainsi fin à son pouvoir de protection, et vous obtenez une éviction inévitable. Il n'empêche que le départ d'une telle pieuvre au sein de la matrice Red Bull se remarque, et son successeur, Laurent Mekies, n'a pas manqué de pointer l'étrangeté de la situation en arrivant à Milton Keynes. C'est un peu irréel de ne pas voir Christian ici, expliquait le français, car on ne peut pas minimiser ce qu'il a accompli. D'ailleurs, c'est lui, avec Helmut Marko, qui m'a intégré à la famille Red Bull il y a quelques années. Fin de citation. Pourtant, aussi surprenant que cela puisse paraître, l'arrivée de Laurent Mekies à ce poste depuis la petite sœur Racing Bulls n'est pas qu'un choix par défaut. Elle traduit aussi une volonté claire, réinvestir le champ technique et reconnaître que la domination Red Bull reposait sur un équilibre fragile et désormais rompu. À ce titre, ce n'est pas un hasard si le dorénavant team principal dénote par son profil d'ingénieur. Le parcours de Mekies parle en effet pour lui. Spécialiste des techniques aéronautiques, ingénieur moteur chez Asiatech pour Arrows au tournant du millénaire, ingénieur de course de Mark Webber chez Minardi au début des années 2000, directeur de la performance chez Toro Rosso de 2012 à 2014, directeur sportif chez Ferrari de 2018 à 2023 avec une forte empreinte sur le développement technique, sans compter les 18 mois passés en tant que team principal de Racing Bulls et durant lesquels la petite sœur du Toro Helé a redressé ses performances. Vous l'aurez compris, l'ascension de Laurent Mekies chez Red Bull est avant tout une admission du désastre technique et aérodynamique dont la RB21 est la dernière incarnation et surtout une réponse directe au drame que subit l'écurie autrichienne depuis 2 ans, la fuite des cerveaux. Jonathan Whitley, ancien directeur sportif qui consolide aujourd'hui la transition de Sauber vers Audi. Adrian Newey, qu'on ne présente plus mais qui prépare quelques surprises pour l'Aston Martin de 2026. Rob Marshall, ancien concepteur en chef qui fait aujourd'hui les beaux jours de McLaren. Ou encore Will Courtney, futur ex-directeur de la stratégie, en passe de rejoindre les rangs de l'écurie Papaye. La mission, donc, pour Mekies, sera de l'ordre de la restructuration d'un département technique dont l'efficacité et les process ont été amochés par cette instabilité. Et dans ce contexte, le recrutement d'aérodynamiciens chevronnés en vue des prochaines années n'est pas à écarter. L'approche technique de Mekies s'est d'ailleurs imposée via une première déclaration que Christian Horner n'aurait jamais prononcée en son temps. À Milton Keynes, le français a en effet déploré la mauvaise construction des week-ends de Red Bull à partir des essais libres du vendredi, en pointant des réglages erronés et la pression subie par l'ensemble de l'équipe en vue d'y remédier d'ici la qualification.
Pas de politique politicienne, ni d'énième courbette en vue de garder Verstappen dans son giron. La première priorité, donc, pour le français, est beaucoup plus cartésienne. Instaurer une réforme profonde de l'usage du simulateur. Un exemple parmi tant d'autres qui rompt avec le leadership d'antan. Reste à savoir si, au-delà du redressement technique, Laurent Mekies pourra incarner une succession managériale pérenne à Christian Horner, car l'exemple de Mattia Binotto chez Ferrari de 2019 à 2022 avait bien confirmé qu'un ingénieur de talent n'était pas toujours suffisant pour gérer des considérations politiques et médiatiques. Alors vous me direz, d'autres team principals récents ont pourtant montré qu'un tel CV pouvait réussir au plus haut niveau. Mais si Andrea Stella a participé à redresser McLaren en peu de temps, il a aussi bénéficié d'une soupape stratégique, politique et médiatique très présente en la personne de Zak Brown, PDG de l'écurie. Et chez Aston Martin, autre exemple, Andy Cowell, pourtant ex-responsable des motorisations chez Mercedes, évolue encore au sein d'une écurie dans l'ombre. Mais pour Laurent Mekies, la donne est bien différente. Il prend les commandes d'une écurie orpheline de son leader charismatique et encore marquée par de profondes divisions internes. Son arrivée à Milton Keynes, assez glaciale, en a d'ailleurs témoigné. Le défi pour le français n'est donc pas seulement technique, mais culturel et surtout médiatique. Mais la vraie question reste de savoir si le départ de Horner, couplé à l'arrivée de Mekies, fera entrer nécessairement l'écurie Red Bull dans une nouvelle ère de son histoire en Formule 1. Le renvoi brutal du Britannique et celui, plus discret, de Paul Smith et Oliver Hughes, respectivement directeurs de la communication et du marketing du groupe, laissent penser que l'organisation souhaite tourner la page du team principal omnipotent. Mais dans les faits, gardons bien en tête que la machinerie Red Bull, telle qu'on l'a connue ces dernières années, ne s'arrêtera pas net. Tout simplement parce que moult éléments qui ont construit le système avec Horner sont toujours, jusqu'à preuve du contraire, d'actualité. En ce sens, Laurent Mekies risque de se voir confronté à une inertie trop forte malgré sa bonne volonté, et tel un Sam Lowry en Brésil, se voir broyé par la machine Red Bull. Qu'adviendra-t-il par exemple de la stratégie du tout max, surtout si celui-ci décide de rester au sein de l'écurie qu'il a vu naître? Alors par le tout max, j'invoque ici une stratégie de développement centrée sur un concept de monoplace ultra pointu, dont seul Max Verstappen sait exploiter la quintessence, et parfois jusqu'à la victoire. Il ne s'agit pas forcément d'une monture intégralement développée selon ses desiderata, mais plutôt une monture que lui seul peut dompter au profit de performances maîtrisées comme à Suzuka ou Imola cette année, mais de plus en plus souvent au détriment de ses propres préférences. Preuve en est, Max lui-même s'est plaint à plusieurs reprises de la direction prise par le développement technique de ses voitures depuis 2023. Et si Verstappen s'en plaint tout en réalisant des prouesses au volant de voitures rétives, dites-vous bien que pour les locataires du deuxième baquet, qu'ils soient investis par Sergio Perez, Liam Lawson ou Yuki Tsunoda, la réaction est encore plus épidermique. Or, Laurent Mekies est un partisan de l'équilibre, fort de ses expériences chez Toro Rosso / Racing Bulls, où l'objectif a toujours été de faire émerger l'un des deux pilotes sans hiérarchie figée. Il a développé une culture de l'équité technique, évitant la logique stérile du pilote numéro 1 et pilote numéro 2. Une approche qu'il a également cultivée chez Ferrari, où il a largement contribué à valoriser le feedback technique de Carlos Sainz, pourtant recruté à l'origine pour accompagner Charles Leclerc vers le succès. Mais c'est en partie grâce à cette écoute équilibrée que l'Espagnol a pu rivaliser durablement avec son coéquipier 4 ans durant. Mekies pourrait ainsi chercher à appliquer cette méthode chez Red Bull, en participant à la conception et au développement d'une voiture plus large dans sa fenêtre d'optimisation et pensée pour exploiter le potentiel des deux pilotes, ce qui bénéficierait à la fois à Yuki Tsunoda et à Verstappen lui-même sur le long terme. Le problème, c'est que cette ambition se heurte à plusieurs noms qui demeurent à l'organigramme Red Bull et qui n'ont fait qu'alimenter ce déséquilibre des années durant. Helmut Marko, qui en tant que conseiller spécial, n'a toujours pas été remis en cause. Le clan Verstappen, qui s'il reste, obligera Laurent Mekies à faire preuve de réalisme dans ses ambitions de compromis techniques tant que la formule actuelle rapporte encore des victoires. Et surtout, le directeur technique Pierre Vacher, qui demeure l'artisan de ces Red Bull ayant sacrifié la maniabilité et la souplesse des réglages sur l'autel de la performance. Enfin, gardons bien en tête qu'une nouvelle ère ne se subit pas, elle se prépare. Or, le timing de l'éviction de Christian Horner, couplé à la montée en puissance de Laurent Mekies à la tête de Red Bull, laisse planer un doute au-delà de la fin de cette saison 2025. À quelques mois seulement de la révolution réglementaire de 2026, il est clair que le Français ne pourra pas faire de miracle à court terme. En effet, Mekies hérite en plus d'infrastructures vieillissantes et d'un virage technique qui fonce droit sur lui. Et les imbroglios politiques dont Red Bull a souffert ces derniers mois ne sont pas de nature à combler ce qu'on pressent comme un certain retard dans la préparation de 2026, et ce, à deux niveaux clés.
D'abord, sur le plan aérodynamique, l'écurie autrichienne s'appuie toujours sur une soufflerie vieille de 70 ans, et que Christian Horner lui-même qualifiait de relique de la guerre froide. Ce retard technologique entraîne depuis plusieurs saisons des problèmes de corrélation entre les simulations et la réalité de la piste, un handicap déjà visible sur la RB21 et qui risque fort d'impacter également la RB22, dont le développement est déjà entamé. Certes, la nouvelle soufflerie promise par l'écurie est en avance sur le planning, avec un objectif d'entrée en service courant 2026. Mais le calendrier reste bien trop serré pour qu'elle puisse influencer de manière décisive le début de ce nouveau cycle réglementaire. Ensuite, sur le plan moteur, le partenariat avec Ford, officialisé tardivement, reste entouré d'incertitudes. Malgré les gages de confiance affichés par Mark Rochebrook, directeur mondial de Ford Performance, la crédibilité du projet Red Bull Powertrains suscite toujours des interrogations profondes. Pendant ce temps, les concurrents, Ferrari, Honda et surtout Mercedes avancent de manière méthodique, avec des bases techniques déjà solides et des plannings de développement plus matures. Face à ce contexte défaillant, le risque est donc clair, que Mekies arrive tout simplement trop tard pour modeler cette organisation Red Bull à partir de 2026 selon sa propre vision. À cet égard, la comparaison avec Alpine en 2022 saute aux yeux. Otmar Szafnauer avait lui aussi débarqué à la veille d'un changement réglementaire profond, sans avoir pu peser sur la phase de conception et sur les ressources humaines qui vont avec. Un retard structurel que l'équipe plus tellement française traîne encore aujourd'hui. Red Bull prend donc un virage stratégique majeur sans avoir changé ni les plans ni les outils à temps. Et le recrutement de Mekies, aussi prometteur soit-il, résonne presque comme un aveu d'échec dont on ne percevra les conséquences que plus tard. Alors oui, Laurent Mekies pourrait bien être, comme Sam Lowry dans Brésil, ce technicien idéaliste plongé dans une machinerie kafkaïenne, où chaque décision se heurte à des inerties systémiques et à des égos surdimensionnés. Et contrairement au héros tragique de Terry Gilliam, le nouveau patron de Red Bull n'est pas seul dans son rêve de réenchanter l'ingénierie. Il connaît déjà les rouages de la maison, il sait que l'autorité ne suffit pas sans cohésion et surtout, il n'a rien à perdre. Et c'est justement cette lucidité combinée à une volonté de reconstruire que réside la meilleure chance de Red Bull pour transformer un déclin manifeste en une véritable renaissance. Avec ou sans Max. Merci d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu, je vous laisse me partager en commentaire de la vidéo ce que vous avez pensé de mes propos. Pour le reste, like, partage, abonnement, clochette, je vous laisse m'aider à la hauteur de votre envie. Allez, ciao!